Salut mesdemoiselles. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des calculs sur les réactions chimiques. Bon, évidemment, on a déjà fait certains calculs. Par exemple, on a déjà fait les interprétations stoichiométriques. On a déjà parlé de la stoichiométrie. Alors, l'intérêt de la stoichiométrie, c'est que ça nous permet de prédire les quantités qu'on aura en fonction des quantités qu'on a mis. Donc non seulement de la stoichiométrie, ça nous dicte les quantités de réactifs à disposer. Les quantités de réactifs à disposer, c'est très important. Pourquoi est-ce que c'est très important? Sans la connaissance de ces quantités-là, eh bien, on risque de faire beaucoup trop de gaspillage. Non seulement la stoichiométrie nous indique les quantités de réactifs à disposer, mais ça nous donne aussi, ça nous permet de savoir les quantités de produits à obtenir. Donc, ça nous permet de prédire les quantités de produits à obtenir. Par exemple, si je combine du dihydrogène avec du dioxygène, ça me donne de l'eau, H2O. Lorsque j'équilibre l'équation, je mets 2 ici et 2 ici. Eh bien, d'après la stoichiométrie, ça nous fait 2 moles, 1 mol, 2 moles. Mais maintenant, ce n'est pas une simple question de mol. Vous savez qu'on peut convertir ces moles en masse grâce aux masses molaires. Par exemple, pour l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1 gramme par mol. Pour l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Donc, comme ici, on constate qu'on a 4 H au total. Donc, dans 2 moles, on fait 4 fois. Donc, on a 4 H. Donc, chaque H est 1 gramme par mol. Donc, avec 2 moles, ça nous fait combien? Avec 2 moles de dihydrogène, alors on a 2 moles de H2. 2 moles de H2, ça fait 4 moles de H. Donc ça nous fait une masse de 4 grammes. Et ici on a O2. Dans O2 on a 2 oxygènes. Chaque oxygène c'est 16 grammes par mol. Donc ça nous fait, avec 1 mol, donc ça fait 32 grammes. Et si on a deux possibilités pour trouver la masse de H2O, soit on applique la loi de conservation de la masse qui dit qu'on doit additionner ces masses pour trouver la masse du produit qui est 36 grammes, ou bien on fait la même logique aussi, 2 moles de H2O. H2O, on voit qu'on a 2 H et 1 O. Donc chaque H c'est 1, 16, donc ça nous fait 18 grammes pour 1 mol. Mais comme c'est 2 moles, ça fait 2 fois 18 qui donne 36. Donc la stoichiométrie nous permet de savoir d'un côté les quantités de réactifs qu'on doit mettre, mais de notre côté aussi les quantités de produits qu'on obtiendra. Et ça nous permet aussi d'éviter de faire du gaspillage. Pourquoi? Supposons que Martine combine 2 moles de H2, 2 moles de H2 avec 3 moles de O2. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans notre réaction, on sait que d'après l'équation équilibrée, 2 moles de H2 doit être combiné avec un seul mol de O2 pour donner 2 moles de H2. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que la réaction ne pourra pas être possible. Non, la réaction sera possible, sauf que il faut bien se dire que Martine a mis beaucoup trop de O2. Et donc, comme Martine a mis beaucoup trop de O2, donc la quantité qui est de trop va rester à la fin. Donc, en général, nous faisons ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Un tableau d'avancement. C'est quoi un tableau d'avancement? Eh bien, c'est un petit tableau qui nous donne des informations sur le déroulement de la réaction. Quand je dis déroulement de la réaction, donc je fais mon petit tableau. Je mets les différentes espèces que j'ai dans mon tableau. Par exemple, dans cette réaction-là, j'ai 3 espèces. J'ai H2, O2 et H2O. Eh bien, ici, je vais mettre les quantités qu'on doit mettre.
Ici, je vais mettre les nombres de mol. Et à côté, je vais mettre le temps. Ok, voilà le tableau. Disons, voilà, le tableau d'avancement, comme je l'avais dit, ça indique l'évolution de la réaction. Ça nous dit quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça va se terminer. Donc, on a trois lignes. Eh bien, la première ligne, c'est le commencement de la réaction. Donc, on l'indique par T égale à 0. T égale à 0, c'est pour signifier qu'on vient de commencer. Après, on a un autre temps. Et on peut prendre beaucoup de la réaction à différents instants. Mais en général, les instants qui nous intéressent, ce sont le commencement et la fin. Donc, le dernier, c'est T égale à fin de réaction. Après, le temps qui est au milieu, disons, on va l'appeler un temps intermédiaire, qui est entre le commencement et la fin de la réaction. Maintenant, quelle est l'utilité de ce tableau? Eh bien, ce tableau nous dit, à chaque instant, voilà la quantité qui reste pour chaque espèce. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ça? Au cours d'une réaction chimique, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons différentes espèces au cours de la réaction. Disons qu'on a une espèce A qu'on combine avec une espèce B. Eh bien, vous savez qu'au cours de la réaction, A et B vont se mélanger pour former de nouvelles espèces. Par exemple, pendant la première seconde, une espèce A rencontre une espèce B, donne un produit. Après, dans une deuxième seconde, à la deuxième seconde, deux autres corps se rencontrent. À la troisième seconde, une autre corps se rencontre jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la réaction où l'un des réactifs est totalement épuisé. Eh bien, le tableau d'avancement vous explique chaque instant. Elle vous dit à chaque instant, voilà la quantité qui me reste. Par exemple, lorsque je suis dans cette colonne-là, le tableau me dira, voilà les quantités qui vont rester pour H2 à tel instant. Voilà la quantité qui reste pour O2, voilà la quantité qui va être formée. En fait, il faut bien comprendre que par rapport aux réactifs, donc pour cette réaction-là, O2 et H2, on parle de quantités qui vont rester. Mais comme H2O lui-même est un produit, on parle de quantité qui va être formée. Donc, initialement, T égale à 0, ce sont les quantités. Dans le cadre de cet exercice, Martine a mis 2 moles de H2 avec 3 moles de O2. Donc, les quantités que l'on donne dans l'exercice, ce sont les quantités initiales. Donc, initialement, ça signifie à T égale à 0. Donc, initialement, comme dans le cours de mécanique, lorsqu'on parle d'instant initial, donc ça correspond à T égale à 0. Initialement, on avait 2 moles de H2 et 3 moles de O2. Et on avait combien de moles de H2O? Donc, au commencement de la réaction, on n'avait pas encore de H2O, donc ça nous fait 0 mol. Les molécules de H2O n'avaient pas encore apparu. Donc, on avait 0 mol de H2O. Maintenant, au cours de la réaction, H2 et O2 vont diminuer. Par exemple, si après on constate qu'on a 1 mol de H2O qui est resté. Donc, combien vont rester pour O2 et combien vont apparaître pour H2O? Eh bien, pour trouver ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une logique. On va faire la règle des 3. Et lorsqu'on fait la règle des 3, on sera obligé forcément d'utiliser la stoichiométrie. Car d'après la stoichiométrie de la réaction qui est 2H2 plus O2 qui donne 2H2O, ça dit quoi? D'après la stoichiométrie, ça dit chaque fois que 2 moles de H2 disparaît, eh bien, c'est un seul mol de O2 qui disparaît. Donc, il faut bien comprendre ça. Ce sont des quantités qui disparaissent. N'oubliez pas, au cours d'une réaction chimique, les réactifs disparaissent pour laisser apparaître les produits. Donc, ces coefficients stoichiométriques nous indiquent également les quantités qui disparaissent. Donc, à chaque seconde de cette réaction, 2 moles de H2 disparaît et 1 mol de O2, 1 mol de O2, 1 mol de O2 disparaît aussi. Un mol de O2 disparaît. Eh bien, on va faire la logique. D'après ce que je viens d'écrire là, si 1 mol de H2 disparaît, combien de mol de O2 disparaît? Eh bien, lorsqu'on fait le rapport stoichiométrique,
on voit que la quantité de H2 qui disparaît vaut le double de celle de O2. Eh bien, si 1 disparaît pour O2, combien va disparaître pour O2? C'est la moitié. La moitié de 1, c'est une demi. Donc, une demi va disparaître. Comme on avait 3, combien vont rester? C'est 3 moins une demi qui vont rester. Lorsqu'on fait 3 moins une demi, ça nous donne combien? Ça nous donne 3 moins une demi, ça fait 5 demi. 3 moins une demi, ça fait 5 demi. Donc, c'est 5 demi qui va rester. 5 demi-moles. Ou encore 2,5 moles. Donc, on a 2,5 moles qui restent. Et à la fin, et si toutes les quantités de H2 disparaissent, combien vont rester pour O2? Eh bien, si toute la quantité disparaît, donc ça signifie que les 2 moles ont disparu totalement. Donc maintenant, on sait que si 2 moles disparaissent pour H2, en faisant le rapport stoichiométrique, c'est la moitié de 2 qui va disparaître pour O2. La moitié de 2 qui est 1. Or, initialement, on avait 3. Donc si dans 3, 1 disparaît, il en reste combien? Il reste 2 moles de O2 à la fin. Maintenant, qu'en est-il pour H2? Eh bien, on sait que d'après la stoichiométrie, chaque fois que 2 moles disparaissent pour H2, c'est 2 moles qui apparaissent pour H2O. C'est toujours la même quantité. Donc, quand les 1 mol avaient disparu, pour H2, c'est la même quantité qui va disparaître pour H2O. Donc, c'est 1 mol qui va apparaître pour H2O, 1 mol. Et même à la fin aussi, c'est 2 mols. Donc, qu'est-ce que ça dit? À la fin de cette réaction-là, à la fin de la réaction, qu'est-ce qu'on constate? On aura 0 mol de H2 et 2 mols de O2. 0 mol de H2, 2 mols de O2. Donc, ça signifie que au cours de cette réaction-là, O2, ce réactif-là, était en excès. Et H2 était limitant. Donc, je vais m'arrêter là, mais dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer comment déterminer le réactif en excès. Car lorsqu'on fait le tableau, il faut déjà connaître lequel parmi les deux réactifs sera le réactif en excès. Donc, je vous envoie cette vidéo en attendant.